et elle se dit, il me plaît, celui-ci c'est celui que Dieu m'a donné. Le Seigneur te dit, ne t'aventure pas. Ce véhicule a des vices cachés. Si tu fais cet achat, tu regretteras, car tu auras plus de dépenses que le prix du véhicule. Ça te coûtera plus que le prix du véhicule. Il n'y aura que des pertes. Le Seigneur te dit, n'achète pas, ne prends pas acquisition de ce véhicule. Est-ce qu'une personne est concernée? Tu l'as acheté aujourd'hui? Non, vous l'avez acheté, mais Pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur te dit, alléluia. Il y a une personne ici parmi nous également qui fréquente, elle est en train de fréquenter pour une relation amoureuse. Le Seigneur lui dit, vas-y doucement. Le Seigneur lui dit doucement, car la personne que tu fréquentes également doit être restaurée de l'intérieur. Le Seigneur lui dit, ne précipite rien, ne révèle pas l'amour avant qu'il le veuille. Le Seigneur lui dit, en mon temps, oui, tu peux fréquenter, mais en mon temps, ça se révélera. Est-ce qu'une personne est concernée? Toi, mon frère? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est le temps. C'est le temps vraiment où les manifestations prophétiques amènent la révélation tout entière de qui est Christ. Car l'Esprit de Dieu agit, frères et sœurs. Il agit. Et s'il agit, ce n'est pas uniquement pour nous amener les bonnes choses, mais pour nous montrer également toutes les multiples facettes de Christ. Nous allons continuer notre série de plongées dans le fleuve. Et aujourd'hui, nous allons voir la véritable source d'inspiration prophétique. C'est une source de vérité, car nous savons que notre adversaire est le père du mensonge et que nous ne devons pas nous mettre sous sa coupe, parce que nous pouvons avoir plusieurs sources d'inspiration. Notre source d'inspiration ne doit pas être une autre que celle de Dieu. Nous allons prendre un passage dans 1 Roi 22, 9, verset 19. Maintenant l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Nous voyons ici plusieurs choses dans ce texte. La première des choses, c'est Michée. Il faut savoir que ce Michée, la fils de Imla, n'est pas le prophète Michée qui est du livre Michée, qui est de la ville de Moréchette. Ce n'est pas la même époque. Ce prophète-là, c'est le fils de Imla. L'autre prophète était sous le règne du roi d'Ahaz, et notre roi de Juda également. Mais celui-ci était sous le règne du roi Achab d'Israël et roi Josaphat de Juda. La seconde des choses que nous voyons dans ce texte, c'est qu'il y a eu un esprit de mensonge qui a été autorisé par le Seigneur pour tromper tous les 400 prophètes qui ont prophétisé donc du cœur d'Achab et non pas la vérité de Dieu. Il faut savoir une chose, et j'ouvre une parenthèse. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur ne peut plus permettre un esprit de mensonge, car nous avons en nous un esprit qui vient de lui, qui est l'esprit de vérité que Dieu a vraiment répandu sur notre vie et sur chacun de nous ici présents. L'esprit de mensonge était là uniquement pour démontrer que les prophètes pouvaient prophétiser sous l'inspiration d'une autre source qui n'est pas celle de Dieu. Ils étaient dans le compromis. Certains étaient des prophètes de la chair parce qu'ils voulaient plaire au roi Achab par peur. Parce qu'ils voulaient justement le paraître, parce qu'ils voulaient obtenir les faveurs du roi et non pas les faveurs du roi des rois, qui est Dieu. C'est des prophètes de mensonges, c'est des prophètes également qui sont des faux prophètes, parce qu'ils ont prophétisé sous une autre inspiration qui était la source du deuxième ciel, donc de notre adversaire le diable. L'esprit de prophétie, c'est Jésus. C'est lui-même qui nous amène dans la liberté. C'est lui-même qui nous amène dans les voies de Dieu et dans la vérité tout entière. 3 sources d'inspiration prophétique. La première des sources, c'est notre chair, plus précisément le cœur. Il y a le cœur qui est une source d'inspiration. La seconde source est l'adversaire ou le diable, donc
donc le second ciel. Et nous pouvons par là prophétiser sous un esprit de divination ou un esprit de python, selon Actes 16:16. Comme le dit l'apôtre Paul, la troisième source est l'unique, la véritable et l'inimitable source qui est Dieu, par l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien de bon dans l'homme si ce n'est que par l'Esprit de Dieu qui lui-même va sanctifier nos cœurs, qui lui-même va les guérir afin que nous puissions être en relation, non pas avec le deuxième, mais avec le troisième ciel. Pour arriver au troisième, il faut traverser le premier et le deuxième. Et en traversant le deuxième ciel, les portes ouvertes, ce sont les portes des blessures, ce sont les portes de nos cœurs, ce sont le rejet, ce sont toutes les portes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu à cause de ce que la restauration complète et intégrale ne s'est pas faite dans les cœurs. Et s'il y a des portes ouvertes, c'est celles-ci qui permettront à un esprit de mensonge de pouvoir passer au travers pour pouvoir uniquement plaire aux hommes et non à Dieu, pour pouvoir, à cause du rejet, à cause des motivations personnelles, à cause de l'orgueil, parce que c'est celui-ci qui a fait chuter l'ennemi. À cause de notre orgueil, nous allons vouloir prophétiser pour justement obtenir la faveur des gens, la faveur des hommes et non pas celle de Dieu. À cause des blessures, nous ne pouvons comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle se recherche, elle s'obtient, elle se révèle. Ce n'est que par révélation que nous pouvons prophétiser. Si nous nous revêtons de toutes les armes nécessaires, celles qui sont dites dans Éphésiens 6 de 12 à 18, alors notre vie sera une vie de droiture. Et parce que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, qui va nous amener tout ce que le Père et le Fils ont réservé pour nous, alors que je dis, parce que l'onction est en nous, qu'elle va être développée par une relation profonde, intime, et dans le secret de notre chambre avec l'Esprit de Dieu, que nous pourrons prophétiser sans avoir besoin de prophètes. Au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, les prophètes ne sont plus ceux de l'Ancien Testament. Ceux qui ont prophétisé, ce sont ceux qui avaient, du moins les véritables prophètes, avaient l'Esprit de Dieu qui reposait sur eux, mais qui n'était pas en eux. Le rôle du prophète aujourd'hui n'est pas d'amener la révélation, mais la confirmation. C'est la confirmation qui est déjà dans les cœurs. Et c'est là où Dieu, parce qu'il a vu, parce qu'il a le regard sur chacun de nous, qui va donner des directives, qui va avertir, qui va redresser, afin que la jambe boiteuse puisse se redresser et être droite. Il n'y a qu'une droiture, frères et sœurs, dans nous, dans notre vie, qui peut nous amener à un marché dans le prophétique qui vient du Seigneur. Il y a 5 règles fondamentales à une inspiration prophétique qui vient de Dieu. Ce que les prophètes de Baal, je les appellerai, et d'Astarté, les faux prophètes, selon Ézéchiel 13 et Jérémie 23, ont prophétisé de la part du diable pour Achab afin de lui plaire. La première des règles, c'est d'écouter non pas notre cœur, mais le cœur de Dieu, qui lui seul va amener la révélation, qui sera une vérité et un chemin de succès pour notre vie. On ne peut plaire aux hommes, mais à Dieu. On ne doit pas être dans le compromis. On ne peut composer avec les hommes. Mais on a, si nous sommes de véritables serviteurs de Dieu, si nous sommes de véritables enfants de Dieu, et que l'Esprit de Dieu en nous n'est pas endormi, mais qu'il agit et qu'il veut, parce qu'il veut agir en nous, alors nous ne pouvons plaire à Dieu et aux hommes. L'apôtre Pierre a dit dans Actes 4:19, serait-il juste de plaire aux hommes et non à Dieu, même jusqu'au sang, comme le dit la parole, ils ont souffert jusqu'au sang et pourtant sans compromis. Parce que si nous connaissons cette identité que Dieu a mise en nous, parce que nous avons été transplantés dans le royaume des cieux, alors notre identité est en Christ. Nous pouvons comprendre que nous siégeons en Christ, lui qui siège à la droite du roi, et que si notre identité est en lui, alors sa volonté parfaite va s'accomplir dans nos vies et pour les autres également. Si nous avons
ne serait-ce que des paroles, puissent traverser les portes de nos lèvres et qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ceci est considéré comme un mensonge. Nous sommes donc sous la coupe du père du mensonge, qui est le diable. Quelles que soient les circonstances et les répercussions qui peuvent se faire ici-bas sur terre, nous ne devons tenir compte de cela, mais uniquement de ce que Dieu dit, de ce que nous recevons de Dieu. Cinquième et dernière règle, nous ne pouvons juger selon les apparences, mais voir simplement au cœur de Dieu, à ce qu'il dit et qu'il puisse passer pour pouvoir annoncer la vérité qui est tout entière et que l'Esprit de Dieu a été mandaté afin qu'il puisse le transmettre par notre bouche. Le cœur passe par les sentiments et les motivations. Le Seigneur ne s'intéresse pas à nos sentiments. À partir du moment où lui-même, il veut annoncer la chose, il faut que notre esprit soit en connexion avec le Saint-Esprit et entièrement à lui. Que notre esprit soit en connexion avec lui, que ça ne devrait pas passer par nos sentiments. Ce qu'il veut, c'est que ça passe par notre esprit, qu'il se saisisse de notre bouche et qu'il puisse annoncer ce qu'il a à dire au peuple. Ce n'est pas la voie par laquelle Dieu a choisi, par laquelle le Seigneur se manifeste au travers de son esprit. Ce n'est pas la voie des sentiments, ce n'est pas la voie du cœur, ce n'est pas nos motivations. Bien que bonnes parfois nos motivations, elles peuvent servir le diable parce qu'elles n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Les motivations, ça vient de nos frustrations, ça vient par le rejet qui est un esprit. Et cet esprit-là se chasse parce que le cœur va s'imprégner de cette blessure et va la nourrir au point de vouloir faire le mal. Et la parole dit que le Seigneur a horreur des pieds qui courent vers le mal. Par soif de pouvoir également, ces prophètes de Baal ont dû certainement avoir une soif de pouvoir parce qu'il veut paraître à cause du rejet que lui-même s'est créé. Il veut être au premier rang afin que les gens le distinguent, le voient et puissent l'acclamer. Ça détourne la gloire de Dieu. Pour être dans le prophétique christique, il faut avoir des sentiments qui sont restaurés, une personnalité unifiée, qui fait que nous allons servir le roi de gloire, et non pas nos propres désirs, et non pas ceux du diable. Si nous marchons sous son influence, c'est parce qu'il a noirci nos cœurs. Souvenons-nous ce qui s'est passé avec Judas. Le Seigneur lui a dit malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme. Même l'apôtre Pierre, dans Acte 5, il parla à Ananias et Saphira. Il lui a dit comment le diable a pu entrer dans ton cœur de cette manière-là, à ce point-là. Il va dans le cœur et dans nos pensées qui vont nourrir un sentiment de noirceur dans nos cœurs. Il y aura les ténèbres dans les cœurs. Mais j'ai une bonne nouvelle. La parole dit que celui qui a fait jaillir la lumière des ténèbres fera également jaillir la lumière dans nos cœurs. Il y a une relation étroite et profonde entre les ténèbres et les cœurs. Les cœurs, elles peuvent être ténébreux parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de Christ, ou du moins parce que l'amour de Christ n'est pas arrivé à son plein développement. C'est utiliser une prophétie qui va être destructrice. Mais nous voyons que les prophètes, bien qu'ils soient au même banc que des faux prophètes, ils ont agi selon l'esprit de mensonge. Une prophétie, elle peut détruire comme elle peut t'élever. Mais celle qui ne vient pas de Dieu, elle va forcément te détruire, qu'elle soit dite avec un ton d'accusation ou avec un ton qui vraiment te convienne. Parce que si le diable n'arrive pas à t'arrêter, il va t'amener à l'excès. S'il ne t'utilise pas pour une parole qui va juger les autres, il va t'utiliser dans des paroles qui vont caresser les autres, de manière à ce que ça puisse leur plaire à eux et non pas à Dieu. Tout ce que le diable veut, c'est détourner la gloire de Dieu. Sa mission est de détruire, d'égorger, de piller. Ce qui est dit dans Jean 10:10. Mais le Seigneur est venu dans 1 Jean 3:8 où il est dit, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi nous nous accrochons au Seigneur, parce qu'en lui, notre protection est là et à tout point de vue. Nous avons un cercle de protection qui fait que nous ne pouvons, même si nous péchons, la grâce intervient, parce que
tant qu'on ne sort pas de ce cercle de protection, Dieu a le regard sur nos vies, parce que ça reste conforme, ça reste dans le contexte de la parole de Dieu. Mais lui, il veille sur sa parole et sur son accomplissement. L'Esprit de Dieu, c'est la seule source d'inspiration. Dans Jean 14, de 15 à 18, où il est dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais que lui-même enverra le Saint-Esprit, qui sera le consolateur, dans un autre verset 15-26, où il dit qu'il sera le paraclet, et lui-même va nous amener les choses à venir. Il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, et c'est l'Esprit de vérité qui est notre source d'inspiration. Nous ne pouvons prophétiser sous l'influence de Dieu, sous l'inspiration du Seigneur, sans l'Esprit de Dieu. Et la prophétie est un acte d'amour. Ce n'est pas une relation personnelle, verticale, au travers de la méditation et la lecture de la parole de Dieu, au travers de la prière dans notre chambre secrète, que les choses vont pouvoir se développer. Si aujourd'hui nous manquons d'inspiration, c'est parce que nous manquons de relation personnelle avec celui qui est la source d'inspiration et qui est le Saint-Esprit. Il va pouvoir agir en nous. Jean 16, de 13 à 15 dit qu'il est l'Esprit de vérité et il nous amènera toutes les choses à venir que le Père et le Fils ont en réserve pour nous. Toutes les choses futures, donc les prophéties à venir, ça sous-entend que la véritable prophétie ne peut être inspirée que de l'Esprit de Dieu. Ça ne s'arrête pas uniquement à la prophétie, mais il a dit toutes les choses à venir, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, les richesses, toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Notre priorité, c'est le Seigneur et la parole de Dieu. Il est dans sa parole, c'est dans sa parole qu'il existe, c'est la parole de Dieu, la révélation écrite. L'Église est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes et non pas des faux prophètes ou des faux apôtres. C'est-à-dire sur les enseignements de la parole de Dieu, dans le réma et dans la révélation que peut procurer le Saint-Esprit. Comment arriver jusqu'à cette source de bénédiction? On ne peut trouver cette source si on ne la recherche pas. Puisqu'il est écrit dans Matthieu 7:7, cherchez et vous trouverez. La première des choses, c'est de le rechercher. Rechercher la source d'inspiration qui vient de Dieu au travers donc de la parole de Dieu, de la méditation de la parole. Maintenant que nous l'avons trouvé, comment pouvons-nous l'écouter? Parce qu'il est important de pouvoir savoir à quel moment notre chair, à quel moment c'est Dieu et à quel moment c'est le diable. Et les trois sources d'inspiration ont la même intonation. Si nous connaissons le cœur de Dieu, alors c'est une pureté qui vient de lui. Jean 16, 23, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais demandez afin que vous receviez et que votre joie soit parfaite. Si nous demandons selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu, parce que nous savons qu'il nous entend, alors nous savons qu'il nous répond favorablement, parce qu'il n'y a rien qui empêche qu'il ne puisse pas nous répondre si nous avons prié, si nous avons demandé selon son cœur, son temps pour nous et son plan pour notre vie. Le Saint-Esprit nous donnera la perfection dans notre joie. C'est comme si le Seigneur nous demandait de renouveler son alliance avec lui. Tout comme Abraham a renouvelé l'alliance avec Dieu, ainsi que nous aussi, soyons des Abraham qui a été béni, qui a tout quitté pour Dieu, mais Dieu l'a béni au-delà même de son entendement, au-delà même de ce qu'il espérait. Et l'église que Dieu est en train de lever actuellement, et une église où l'Esprit de Dieu va agir avec puissance, qui va justement aller au-delà de l'entendement. L'Esprit de Dieu va agir, c'est surnaturellement, qui est le naturel de Dieu, c'est le spirituel qui se manifeste et qui est activé ici-bas sur terre. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande réellement de renouveler cette alliance avec lui et avec l'Esprit de Dieu, afin qu'il puisse nous utiliser. Et notre seul désir est de servir Dieu. Mais si c'est ce désir-là que Dieu a mis dans nos cœurs, alors son désir à lui, c'est de pouvoir nous utiliser comme lui seul le veut. Parce que si Dieu nous utilise, aucun autre ne pourra contester que Dieu a agi dans la vie de chacun d'entre nous. Il est temps aujourd'hui
que nous puissions réellement entendre, reconnaître et manifester le prophétique qui lui-même va amener une réforme apostolique. Parce que cette réforme prophétique qui se passe ici en France n'est plus basée sur la religiosité, non plus sur les théologies, mais elle est basée sur la révélation qu'apporte le Saint-Esprit, qui lui-même veut agir dans toutes les réunions et dans toute notre vie du quotidien. Est-ce que cette alliance avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus, est la même qui a été conclue au moment où nous lui avons donné notre vie? Ma parole dit, entrez en vous-même. Réprouvez-vous, voyez si vous êtes dans la foi, afin que le Seigneur puisse vous amener là où lui-même veut, là où sa volonté parfaite doit s'accomplir dans nos propres vies. Et quand vous serez prêts, vous allez vous avancer, et là je vais vous impacter, afin que ce feu du premier amour puisse encore rejaillir, parce qu'il est écrit d'attiser la flamme du premier amour. Eh bien Seigneur, je te prie, maintenant, que le temps est arrivé afin que cet homme-là puisse maintenant te servir avec toute la puissance que tu as mise par l'Esprit de Dieu. Maintenant, je dis Seigneur, c'est le temps car aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Et maintenant, je dis reçois au nom de Jésus. Touche. Feu. Feu maintenant, au nom de Jésus. Je vois une alliance entre toi et un pays des îles. Il y a une alliance qui s'est faite, un lien qui ne vient pas de Dieu. Et maintenant, ce lien-là, je le brise au nom de Jésus. Et je relie maintenant ton cordon à la source qui est Jésus. Et je proclame la prospérité à tous les égards. Prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Et maintenant, je vais prier pour ton genou. Celui-ci où tu avais mal, montre-moi. C'est ici. Depuis quand tu as mal, pasteur? Depuis janvier, tu es tombé, tu n'as rien fait, pas d'opération, aucune intervention humaine. Donc là, c'est Dieu qui va agir. Et maintenant, je prie au nom de Jésus pour ce genou. Maintenant, j'ordonne à ce genou maintenant et au nerf de reprendre, maintenant de se raidir. Et aucune inflammation, je chasse toute inflammation maintenant dans ce genou. Et j'ordonne maintenant à ce genou et au cartilage de se remettre en place au nom de Jésus. Maintenant, fais ça, fais ça, bouge. Maintenant, comme ça. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu as encore mal? Un petit peu. À quel niveau? Tu as moins mal. Voilà, à ce niveau-là. Je dis maintenant au nom de Jésus, je chasse tout ce qui empêche maintenant ces nerfs de se raidir. Maintenant, feu. Allez, rebouche. Allez, marche maintenant. On cherche un peuple qui se fortifie dans la marche. Au nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Dieu est le Dieu. Ça va mieux? Tu as plus mal? La douleur est là, mais moins forte. Moins forte que ce que je viens de faire. Alors ça va se faire progressivement. Tu verras que c'est parti. Amen. Et ça partira encore de plus en plus. Ne prends plus compte de ta douleur, parce que moi je t'annonce que tu es guéri au nom de Jésus. Et la bénédiction. Maintenant, touche au nom de Jésus. Seigneur, je te prie maintenant pour une parfaite et totale restauration de son cœur. Maintenant, Seigneur, le Seigneur te dit, tu mets ton passé de côté. Tu mets ta timidité de côté, tu mets ton incapacité de côté. Et voici, je me servirai de toi en particulier dans le domaine de la restauration des cœurs. Et le Seigneur te dit, ça va concerner les femmes. Et le Seigneur te dit, j'ai mis ça dans ton cœur. Et voici que maintenant, les choses vont s'accomplir, te dit le Seigneur, car j'ai mis en toi un don de restauration intérieure. Il y a une guérison qui va se faire par ta bouche, au travers des femmes, à commencer par ta famille, te dit le Seigneur. Car je n'oublie personne, te dit le Seigneur. J'ai le regard sur ta famille. Touche. D'accord, parce que la hanche est ici. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mets ta main sur ta hanche. Amen. Seigneur, maintenant, j'ordonne à cette hanche, maintenant, de se remettre en place au nom de Jésus.
et que les nerfs se raidissent, et que la douleur maintenant s'en aille, et que l'Esprit de Dieu maintenant agit avec toute puissance, au nom de Jésus. Maintenant, allez, essaye de bouger ce que tu ne pouvais pas faire qui te faisait mal. Allez, au nom de Jésus, maintenant. Amen. C'est ce que tu ne pouvais pas faire. Ce que je parlais, c'est le matin quand je me lève, Oui. jusqu'au soir je me couche. D'accord. Et tu t'es levé, tu avais mal. Et là maintenant, moins mal. Amen. Au nom de Jésus. Alors c'est mieux encore. Guérison totale. Guérison totale. Au nom de Jésus. Maintenant, essaie de faire quelque chose qui te faisait très mal. Quelque chose qui te faisait très mal. Maintenant, ils ont été cassés les cheveux. D'accord. Et puis bon, ben. Et t'avais mal. Et je me demandais, et puis bon, ben maintenant, j'ai mis des claques, tout ça, tout ça. Mais là maintenant, mes chevilles, elles ne bougent pas. Elles se bougent normalement. Ben oui, mais quand je marche, je ne bouge pas. Voilà. Mais là, ça Ah va. non, là ça va. Parce qu'il y a l'onction. Alléluia. T'as plus mal. Non, ça va. T'as plus mal. Amen.